Vous avez sûrement déjà tous entendu une chanson de Sia, que ce soit David Guetta, Titanium ou encore Rihanna avec Diamond. La chanson de Rihanna, elle a été complètement écrite par Sia. Du coup, en fait, que le vouliez ou vouliez pas, vous avez déjà entendu des compositions de Sia. Et pour le coup, je suis sûre d'entre vous qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas à quoi Sia ressemble, qui l'associent automatiquement à cette fameuse perruque moitié blonde et moitié noire, qui cache l'intégralité de son visage. Cette perruque est tellement importante qu'elle les représente même la pochette de l'un de ses plus grands albums. Sia aussi, souvent les gens l'associent à une fille blonde avec une petite perruque, une fille nommée Maddie, que souvent elle est confondue avec Sia, sauf que Maddie ce n'est qu'une petite danseuse qui fait partie de la vie de Sia et qui la représente. Et ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Dance Mom doivent savoir qui est Maddie. Et comme chose promise, chose due, aujourd'hui je vous présente une vidéo dans laquelle je vais vous parler des différents scandales qu'il y a eu autour de la relation de Sia et Maddie. Je tiens à préciser et à faire un petit disclaimer que toutes ces informations-là, c'est pas des informations vérifiées. C'est des rumeurs, c'est des analyses et des thèses que les gens sur Internet, après toutes les informations qu'ils ont pu recueillir et ce qu'ils ont pu voir, ils ont émis un certain nombre d'hypothèses sur la relation entre Sia et Maddie qu'ils considèrent souvent comme problématique. Ceci dit, on va se lancer à la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous plaît et allez regarder les autres vidéos de ma chaîne. Sia, de son vrai nom Sia Kate Isobel Fowler, est née le 18 décembre 1975 à Adélaïde, en Australie méridionale. Elle a toujours baigné dans le monde de la musique, son père étant membre de plusieurs groupes de musique et sa mère étant également chanteuse et compositrice. Elle était fan de Aretha Franklin, de Stevie Wonder, et elle était même dans un groupe appelé Crisp dans les années 90. Et c'est vraiment là qu'elle a commencé. Une fois que ce groupe s'est dissous, elle a continué à procéder de la musique et à écrire des chansons tout au long de son millénaire. Mais son enfance n'était pas toute rose. Elle a vécu plusieurs problèmes familiaux du fait que son père était alcoolique. Et je vous laisse pas imaginer ce que cette maladie peut provoquer dans la vie d'une famille, mais surtout l'impact qu'elle peut avoir sur le développement d'un enfant. En grandissant, en plus, les choses ne s'améliorent pas du tout pour Sia. En 1997, elle décide de déménager à Londres avec son copain Dan. Un jour, elle est pas du tout dans la région, elle est en train de prendre un avion et elle reçoit un coup de fil qui l'informe que Dan, son copain, est décédé suite à un accident de voiture. En fait, un taxi l'a percuté et il est mort sur le coup. Cette information, cette nouvelle va la bouleverser, quand vous imaginez bien, et elle va la faire sombrer. Sia va se réfugier dans l'alcool, dans les drogues dures, au point de vraiment sentir qu'elle ne pourra jamais revenir à une vie normale. Elle est rongée par la tristesse, elle tombe en dépression et elle arrive quasiment à commettre l'irréparable. Parce que c'est en 2010 que Sia décide de louer une petite chambre dans un hôtel et elle se prépare à commettre par overdose. Elle va laisser une petite note et lorsqu'elle va commencer à procéder à son elle reçoit un coup de fil d'un ami. Ce coup de fil va lui sauver la vie et mettre complètement fin à tout ce qu'elle était en train de faire. Elle va voir ce coup de fil comme un signe de destin, qu'elle doit reprendre sa vie, qu'elle doit se faire soigner, se faire aider et de poursuivre une vie, pas celle qu'elle a en tout cas en ce moment. And then accidentally became successful through Chandelier and Elle décide alors de se lancer une fois de plus dans le monde de la musique. Mais cette fois-ci, après tout ce qu'elle a vécu, elle voulait une vie en dehors des projecteurs. On sait tous que les paparazzi font des ravages et Britney Spears en est la preuve vivante. C'est ainsi qu'elle écrit la chanson Titanium, initialement destinée à Alicia Keys, qui la donnera finalement à David Guetta. Lui, il va tomber amoureux de cette chanson. Mais maintenant, il lui faut une interprète. Et quel meilleur interprète que la personne qui a écrit la chanson. Ça ne va pas être facile de convaincre Sia de se mettre sur le devant de la scène. Elle voulait juste écrire ses chansons, qu'elle soit produite, toucher son chèque et vivre une vie paisible. David Guetta va réussir à la convaincre, toutefois avec des conditions. Elle ne révélera pas son visage, elle ne fera pas d'interview, pas de trucs bizarres avec les paparazzi. Elle veut faire de la musique et avoir une vie tranquille. I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people. And I had to beg her, and she ended up doing it at the condition of not doing
any promotion, any interviews, And it starts any live. Elle va avoir une perruque qui va lui couvrir l'intégralité du visage, sauf la bouche, sur lequel elle va se présenter. Pendant très longtemps, personne ne connaissait le vrai visage de Sia, parce que même si avant s'était déjà présentée avec son vrai visage, lorsqu'elle est devenue vraiment connue mondialement pour ses sons, pour sa voix, pour ses paroles, souvent les gens l'associent à cette perruque. Mais la perruque n'est pas suffisante, parce qu'aujourd'hui les gens, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de associer une personne, une voix à un vrai visage. Et c'est là où Sia va avoir une idée. Elle va contacter une personne qui va être elle aux yeux du monde, qui va être son visage aux yeux de la presse, aux yeux de gens, aux yeux de ses fans. Et cette personne va être Maddie. Maddie, pour ceux qui la connaissent, c'est une danseuse qui faisait partie d'une télé-réalité Dance Mom. Et moi, ma première question quand j'ai su que Maddie était la danseuse de Sia, c'est de savoir comment elles s'étaient rencontrées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sia, elle est archi fan des télé-réalités, mais vraiment très fan des télé-réalités. Et en 2014, quelle était la télé-réalité la plus regardée aux États-Unis et globalement dans les pays où elle passait? C'était Dance Mom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je mettrai ici sur le petit i, mais vous la trouverez sur ma chaîne. Dance Mom, c'est un programme télévisé, une télé-réalité dans lequel on va suivre pendant plusieurs saisons Abby Lee Miller, une professeuse de danse avec un groupe de filles, dont Maddie, qui vont faire de compétitions tout autour des États-Unis. C'est une ambiance toxique, on va voir les enfants pleurer, se faire maltraiter psychologiquement, une entraîneuse de danse complètement horrible. Et les mères, franchement, eux aussi, ils se battent à tous les coups. C'est un bazar son nom. Et c'est ainsi que Sia va alors faire un tweet dans lequel elle demande à la mère de Maddie si elle voudrait bien faire une collaboration. Maddie va être complètement ravie, même pas y croire, qu'une pop star si connue internationalement veut elle en tant que danseuse. Et leur rencontre est déjà très bizarre. C'est-à-dire que Maddie explique que quand elle va rencontrer Sia, ça aurait été logique que Maddie soit contente de la voir, qu'elle soit archi surexcitée de l'idée de voir une pop star. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est Sia qui était très contente. Elle lui a même dit qu'elle ne revenait pas, qu'elle la tenait dans ses bras. So as soon as she saw me, she came up and she was screaming. She was like, I can't believe I'm actually hugging you right now. And it was just so funny because, she's a really big pop star and I didn't think that she would even know who I was. On voit ici déjà que Sia, elle est énormément attachée à Maddie. Même si Sia s'est souvent défendue en disant que pour elle, Maddie était comme son propre enfant, c'est quand même étrange. Pourquoi une femme de 38 ans serait autant excitée et enthousiaste à l'idée de voir une fille de 11 ans? Sia, elle dit, et je cite, « Dès que j'ai rencontré Maddie, j'ai ressenti un désir extrême de la protéger et je pense que c'est une partie de ma propre guérison. J'ai ressenti une compulsion extrême de la protéger et pour autant, l'ironie est que je ne voulais pas être célèbre et j'ai jeté cet enfant sous les projecteurs. Et elle m'a dit, ne sois pas stupide, j'étais déjà célèbre et je voulais l'être. » Déjà, moi, quand je suis une maman, j'entends dire à quelqu'un, à mon enfant, qu'il l'aime comme si c'était sa propre fille, je trouve ça bizarre. Et surtout que Sia, elle est maman également. Elle a pas des enfants biologiques, mais elle a adopté 2 garçons et du coup, c'est leur mère aussi. Mais j'ai plus l'impression qu'elle parle plus de Maddie que de ses propres enfants. Et pour Maddie, c'était une énorme chance de participer à l'émission de Sia. Parce que même si elle était connue internationalement, pas vraiment internationalement, même si elle était connue dans l'émission Dance Mom, elles étaient connues confondues avec toutes les autres filles qui faisaient de la danse également. Là, Maddie, grâce à la vidéo de Sia, grâce au vidéoclip, est devenue internationalement, mondialement connue. Sa vidéo, du coup, lui a donné une portée internationale. Par contre, les scandales ne vont pas tarder à commencer. I'm fiercely protective of Maddie. I provide her 24-hour security because I feel responsible for... Le premier scandale que Sia et Maddie vont devoir faire face, c'est une vidéo dans laquelle on voit Maddie en train de danser avec Shia LaBeouf, pardon, j'ai de galère à le dire ce nom, dans son espèce de cage, tous moitié vêtus. Lui, il a qu'un short couleur chair, elle n'a qu'une petite, un espèce de maillot de bain couleur chair également. Et beaucoup de gens sont un peu énervés, n'ont pas compris le délire de faire danser dans des positions aussi étranges, dans des situations, sauf dans une cage, une fille qui a 12 ans, il y a un mec qui a 38 ans. Même si Sia représente ça comme sa relation toxique avec son père, beaucoup de gens lui ont dit qu'elle aurait eu beaucoup d'autres façons de mettre cette information, ça en lumière, et que c'était peut-être pas la meilleure façon de le dire. Sia s'est défendue, s'est vraiment défendue, elle s'est contentée de dire que les gens ne comprennent rien à l'art et qu'on a tous tort. Même la mère de Maddie a défendu Sia en disant que c'était de l'art. Moi, je considère que c'est vrai que je comprends le côté artistique, mais je pense qu'il y a des autres façons de le faire. Surtout qu'au moment où cette vidéo est sortie, on était en plein mouvement avec tout ce qui s'était passé avec Nickelodeon, et ça m'étonne pas du tout que les gens lui sont tombés
dessus. Un autre scandale qui va toucher Maddie et Sia, c'est avec le film Musique. Sia va décider de faire un film qui va être énormément controversé. En principe, c'est un film musical qui raconte l'histoire d'une fille touchée de troubles autistiques avec une sœur qui est en centre de désintox. Sauf que ce que les gens leur a posé problème, c'est pas vraiment le sujet du film, c'est vraiment qui jouait le rôle. En fait, Maddie va jouer le rôle d'une fille autistique alors qu'elle-même ne l'est pas. Les gens, ils ont trouvé ça pas normal quand Maddie, qui était neurotypique, joue un rôle d'une fille autiste. Pourquoi ne pas juste pas avoir fait un casting pour recruter une personne réellement autistique, plutôt que ces personnes autistiques, mais globalement toutes les personnes handicapées, galèrent beaucoup à avoir des rôles. Je ne vois pas un meilleur film dans lequel une personne autistique aurait pu jouer qu'un film qui parle d'autisme. Et ça a énervé beaucoup de monde à juste titre, à mon sens. Mais en plus de ça, dans le film, il y a beaucoup de scènes qui ont été controversées, surtout une scène dans laquelle on voit Maddie, qui est considérée comme autiste, faire une crise d'autisme, et on voit deux personnes en train de la plaquer au sol pour la contenir dans sa crise. Beaucoup d'études démontrent qu'il ne faut surtout pas faire ça, que tu risques de faire mal à la personne, voire même de la tuer. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts dans ces circonstances-là. Il y a beaucoup d'autres façons de contenir une crise autistique en étant beaucoup plus doux. Et même, il y a eu plusieurs témoignages des acteurs qui jouaient le rôle qui devait contenir Maddie, qui était considérée comme autiste dans le film, qui trouvaient que c'était un peu gêné à l'idée de le faire et de se mettre sur une personne pour la contenir en pleine crise. Le film a tellement mal marché qu'il a même été nominé au Razzie. Il a été critiqué de partout. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment ils étaient nominés pour le Golden Globe, mais bon, c'est Hollywood. En plus, selon Sia, Maddie était vraiment nerveuse à l'idée de faire ce film. Elle avait vraiment peur, elle ne voulait pas offenser quelqu'un et elle pleurait. Sia était un peu la sauveuse de Maddie et n'arrêtait pas de lui dire « Je ne laisserai pas ça arriver, je ne laisserai personne te critiquer, ce que nous faisons est bien, nous le faisons pour la communauté autiste, ils en ont besoin. » Je me demande déjà comment ça se fait que Sia a cru pouvoir protéger Maddie d'Internet. On parle d'Internet. Ici, Sia est complètement impuissante face aux critiques d'internet, en fait, tu ne peux rien faire. Et moi, je trouve assez fou quand même que déjà, si Maddie ne voulait pas le faire, pourquoi elle a juste pas dit non, je ne veux pas le faire. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit déjà que Sia, elle ne voulait pas faire le film si ce n'était pas Maddie le personnage principal. Déjà là, on voit une pression pour Maddie sur laquelle reposait le fait que si elle refusait de faire le film ne sortirait pas. Il y a un autre point aussi que on voit comme une emprise, c'est-à-dire que Maddie a pleuré, elle disait qu'elle ne voulait pas faire ce film et sous la pression, Sia lui a dit non, vas-y, fais-le, sinon je vais pas le faire. Je trouve ça un peu de chantage. Je pense aussi que Sia fait beaucoup pour Maddie et Maddie doit avoir comme un sentiment de reconnaissance envers elle, qui la coince peut-être de toujours dire oui à tout ce que Sia demande. Peut-être un jour où elle voudrait partir, Sia lui dira je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, blablabla. Vous voyez un peu l'histoire. Là, on va parler des autres choses bizarres que Sia et Maddie font, qui ont un peu titillé les gens. Déjà, dans un premier temps, Sia a acheté à Maddie sa première voiture pour son 16e anniversaire. Une Audi. Celle-là a beaucoup surpris les gens car Maddie c'est un enfant plutôt privilégié, c'est-à-dire que ses parents ont des sous, elle n'a pas de problème financier et surtout que les gens ils ont dit c'est bizarre qu'une personne complètement extérieure à la famille achète la première voiture. Ta première voiture, généralement tu l'achètes soit toi avec ton argent, soit c'est tes parents qui l'offrent. Surtout que Sia n'a aucun lien familial avec Maddie, elle n'a aucune raison de lui acheter cette voiture, surtout qu'elle a mis aussi les photos sur Instagram pour dire regardez, on s'entend super bien, regardez, j'ai offert une voiture à Maddie. Je trouve ça un peu bizarre. Une autre chose aussi qui pour moi c'est très chelou, c'est que Sia et Maddie dorment ensemble câlinés. C'est-à-dire que la mère de Maddie, Melissa Ziegler, a dit littéralement qu'elles étaient comme des sœurs et qu'elle adore les voir se câliner. Moi ce qui me frappe c'est que c'était un homme ni une fille, ou un homme ni un garçon, ça aurait posé problème. Mais là parce que c'est une femme ça ne nous passe pas de problème. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que comment une femme de 38, 39, 40 ans va faire des câlins la nuit avec une fille de 15 ans, je sais pas, je trouve ça un peu chelou, c'est pas sa mère. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un peu mon avis sur la situation. Je pense que la relation de Maddie et Sia est un peu étrange, surtout parce que Maddie, quand vous allez voir dans la télé-réalité Dance Mom, elle a toujours été très sensible. Elle a toujours eu cette autorité féminine avec soit sa professeure de danse, Billy Miller, ou les autres membres du jury. Elle a toujours voulu plaire, elle a tout fait. En fait, elle était formatée pour plaire aux gens. Et là, moi, ma question, c'est surtout si un jour Maddie décide de dire non, je ne veux pas faire ton film, je ne veux pas faire ton clip. Est-ce qu'elle aura vraiment le choix de dire non à Sia ou est-ce qu'elle devra lui être reconnaissante éternellement? Je ne dis pas que Sia ne l'a pas aidée, elle l'a beaucoup aidée, elle a même par exemple protégé Harvey Weinstein, en fait, qui voulait la faire monter dans l'avion pour aller avec lui et Sia lui a dit non. Par contre, elle lui a aussi interdit de faire un autre film.
film. Et moi je me dis, qui es-tu pour interdire à Maddie de faire le film qu'elle veut faire? Par contre, tu ne veux pas faire ton film s'il n'est pas dedans. Je trouve que ça crée une espèce de dépendance affective, un cercle un peu vicieux. Mais bon, après moi j'espère juste que c'est juste des spéculations internet, des choses qui ont été sorties de leur contexte et que réellement la relation de Sia et Maddie est très saine. Surtout que Maddie a déjà exprimé dans un podcast d'Emilia Ratajkowski, j'arrive jamais à dire son nom de famille, qu'en fait elle était éternellement reconnaissante de Sia parce qu'en fait elle l'avait aussi sauvée de Dance Mom. C'est-à-dire que c'est les avocats de Sia qui ont réussi à rompre le contrat en carton qu'ils avaient avec Dance Mom pour la sortir de ce qu'elle appelait ça de l'esclavage en fait. Du coup finalement Sia a fait beaucoup de choses bien pour Maddie. Je pense aussi qu'elle a eu une enfance très triste, elle a eu une enfance très malheureuse, elle a beaucoup souffert dans sa vie et peut-être elle prend Maddie sous son aile. C'est pour ça qu'elle la considère comme sa fille. Mais il faut pas oublier non plus que c'est pas comme, même si l'intention est bonne, c'est quand même des limites. Je comprends que Sia veut protéger Maddie, mais ce n'est pas sa mère, ce n'est pas un membre de la famille, ça reste juste quelqu'un de proche. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ici, les autres vidéos de ma chaîne vous ont plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. On est bientôt 1000 abonnés, merci beaucoup. Franchement, je m'attendais pas du tout un jour à atteindre quasiment 1000 abonnés, c'est très cool. À ça, je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine. Ciao.